France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales, c'est le rendez-vous maritime du 5-7. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, il est question de biomimétisme. S'inspirer de la nature au niveau scientifique, créatif, R&D, recherche et développement. Pour nous en parler, Christian Buchet. Christian Buchet est spécialiste de la mer, un géopolitologue, dirige le centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, aussi un académicien de marine. Et vous, Christian Buchet, la bio-inspiration, le biomimétisme, si j'ose dire, vous êtes en plein dedans. On est en plein dedans parce que je suis un passionné de la mer et que je travaille dessus. Et plus je travaille dessus, plus je découvre, plus on découvre qu'on ne connaît pas grand-chose. Imaginez, il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, c'est tout juste si on connaît 3% de la microbiologie. Vous savez, pour peu qu'on ait un regard un peu plus émerveillé ou un peu plus aimant, chacun mettra l'adjectif qualificatif que l'on veut, on s'aperçoit que la mer, ou plutôt les animaux, la faune, la flore qui vit, sait faire des choses que nous ne savons pas faire encore au pic de notre recherche-développement. C'est la raison par laquelle on s'en inspire. Et tout à fait. C'est-à-dire, au lieu de simplement d'aller piller, se servir, on considère, vous savez, on a le tort que nous avons, c'est qu'on s'est un peu sorti de la nature, alors que nous sommes simplement partie intégrante de la nature. On gagnerait, il ne s'agit pas de limiter les crédits qui sont insuffisants en recherche et développement, mais on gagnerait un temps fou dans un partenariat, si je puis m'exprimer ainsi, avec l'océan mondial. Un exemple, le requin. Le requin sécrète une substance qui est le meilleur anti-fouling qui existe. Et l'anti-fouling, c'est cette substance que l'on met sur les coques de nos bateaux pour éviter que les coquillages se collent et pour qu'ils puissent aller plus vite. Aujourd'hui, les copépodes. Les copépodes, tout à fait. Aujourd'hui, nos anti-fouling industriels sont coûteux, c'est plutôt très polluants, ouais. Et pas très efficaces. Et cette substance sera quelque chose qui est beaucoup plus efficace et compatible avec l'environnement. Alors, je rassure immédiatement nos auditeurs, il ne s'agit pas de presser comme des citrons les requins, mais simplement à partir de ça, reproduire cette substance. C'est-à-dire que s'inspirer de la mer, à travers ce qu'elle représente, est en avance sur nous. Et pourquoi est-ce que tous les exemples que l'on donne en termes de biomimétisme, c'est toujours issu de la mer? Parce qu'il faut le dire avec force, la mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Et je le précise tout de suite parce que souvent je me suis rendu compte que ça ne frappe pas. C'est que l'eau de mer est beaucoup plus ancienne que les terres immergées. On compte l'eau de mer en milliards d'années contre des centaines de millions d'années pour les terres émergées. Exemple, vous avez 3 règnes végétaux en mer. Le règne végétal le plus ancien, c'est le vert, et puis à partir du vert, surtout ne me demandez pas quand, personne ne sait, se développe le rouge, le vert continue, le rouge continue, et à partir du rouge se développe l'ocre ou le brun. Bref, vert, rouge, ocre, brun, 3 règnes végétaux en mer, sur Terre, aujourd'hui, 2023, vous n'avez qu'un seul règne végétal, le vert. Donc vous voyez comment, à travers cet exemple, la vie, le processus évolutif de la vie a été poussé beaucoup plus loin par la durée de temps infiniment supérieure de la mer. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses, d'où la pollution des océans. C'est un scandale écologique, mais c'est un non-sens économique aussi. Et on peut multiplier comme ça les exemples. Vous avez l'ormeau du Pacifique, un coquillage qui a aujourd'hui la substance la plus dure. Même les chars américains, c'est presque du beurre comparé à ce que la nature sait faire dans certains cadres. Et justement, le biomimétisme... l'arénicole, avec Franck Zal, qui traite l'arénicole, entre autres. C'est un ver un ver de terre. Non, c'est un ver de mer qui est aujourd'hui... C'est un ver de sable, les petits tortillons, absolument. Là. Et c'est la bestiole aujourd'hui connue qui a l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine. Ça pourrait en tous les cas certainement pallier la pénurie sanguine et même de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Il a une capacité oxygénatoire infiniment supérieure, si vous voulez, à la nôtre. Et on l'utilise en chirurgie. Absolument. Et le transport d'organes. Merci Christian Buchet. Je rappelle tout ce qui concerne la bio-inspiration, le biomimétisme, c'est à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.